La rentrée des cours et tribunaux s'inscrit dans le respect du calendrier républicain, justifiant la présence du chef de l'État. Cette année, la protection de la vie privée est au cœur de l'audience solennelle. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'est épargné. À telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. Un respect du droit à la vie privée requiert une bonne compréhension de la problématique, pourtant prise en charge par un dispositif juridique et un ensemble de réformes prises dans ce sens. La vie privée constitue un droit de la personnalité qui comporte des aspects patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Elle s'entend de la préservation de l'intimité de la personne. Peuvent être rangées dans ce domaine les informations relatives à l'image, à la vie familiale, aux convictions religieuses, à la santé, au domicile et aux autres attributs de la personnalité. Sur la base de ces dispositions, le juge peut sanctionner toute atteinte à la vie privée d'une personne, notamment par intrusion dans celle-ci par un tiers, et surtout par la publication d'éléments de cette vie sans l'accord de l'intéressé. La seule constatation de l'atteinte ouvre droit à réparation. La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative indépendante, dotée de pouvoirs de sanction, a été mise en place pour rendre effectives les dispositions de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Plus récemment, le Code des communications électroniques a été adopté. En ses articles 36 et suivants, il édicte de manière explicite la nécessité de protéger la vie privée ainsi que les données personnelles des utilisateurs. Quant à la loi 2016-29 du 30 novembre 2016 portant modification du Code pénal, elle conforte la répression des atteintes à la vie privée, notamment par l'amélioration des dispositions pénales relatives à la lutte contre la cybercriminalité. Face à ce droit fondamental, l'État n'est pas resté insensible, mais la protection de la vie privée doit impliquer une prise de conscience collective, selon le président de la République, Macky Sall. C'est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l'intérêt général sont mieux protégés. Je ne parle pas ici du contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président. Nous avons nos valeurs de culture et de civilisation. Am jom, am janubir, c'est pour le secret. Am ngor, am kersa, ak teggin, am sutura. Voilà les valeurs ancestrales connues de toutes les composantes socio-culturelles de la nation sénégalaise et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine. C'est en pratiquant ces valeurs que nous revitalisons les fondements de notre vivre ensemble. Et c'est à cela que je convie chaque citoyen et chaque citoyenne
en déclarant ouverte l'année judiciaire 2024. Les échanges et autres discussions de qualité ouvrent ainsi l'année judiciaire. L'institution, en tant que pilier de la démocratie, devra faire face aux enjeux et défis liés à son fonctionnement. Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, au cérémonial de notre audience solennelle de rentrée, vient parfois s'ajouter une circonstance qui, sans en changer la nature, en modifie la portée. Votre présence parmi nous aujourd'hui, alors que votre mandature s'achève très bientôt, justifie que l'on vous rende l'hommage que commande l'esprit républicain. Vous avez servi votre pays, notre pays, aux plus hautes fonctions de l'État, par la volonté divine, mais aussi celle de vos compatriotes. Et vous avez décidé de respecter votre parole donnée, de ne pas briguer un mandat de plus. Votre acte a été jaugé, attendu, analysé et jugé dans la confusion des buts qui caractérisent notre époque. Mais au final, son examen ne peut se passer du constat intangible que voici. Vous avez assumé la volonté et l'obligation morale de respecter la parole donnée, la mère de toutes les normes. En cette terre où beaucoup d'entre nous ont rompu le lien avec les principes moraux devant caractériser l'humain, votre acte, pour diverses que soient les interprétations, participe à rappeler à tous, et particulièrement à celles et ceux dont les charges et les missions dans la société exigent qu'ils prêtent serment pour rendre leur office. Le sens de l'engagement de la parole donnée, du pacta sunt servanda. Quelles que soient donc les interprétations, votre décision repose sur une volonté qui a dicté sa propre loi et qui met en exergue la mesure et le sens dans lesquels vous êtes parvenus à vous libérer du moi, mais aussi le courage d'assumer le poids du sacrifice individuel au service de la nation. Cela doit rappeler à tous les acteurs politiques, surtout dans le contexte actuel, l'exigence de l'attitude républicaine pour qu'ils aient toujours à l'esprit que les hommes passent et que les institutions demeurent.